Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelle raison? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Amen. Nous allons chanter. Nous allons danser. Amen. Pour ces dieux-là. Amen. Hein? Amen. Jésus-Christ azali nzambe. Amen. Amen. Hein? Amen. Hein? Papa il a dit, c'est pas lui qui va prêcher, mais c'est moi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie nos parents et particulièrement notre papa de la maison, notre papa, notre pasteur de la maison. C'est lui qui m'a choisi pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je remercie ta présence parce que si tu n'étais pas là, c'est pas qui je devais prêcher. Amen. Amen. À qui je devais prêcher. Mais comme toi tu es là, c'est-à-dire que Dieu a quelque chose d'important pour ta vie. Amen. 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 La fois dernière, le dimanche passé, on nous a parlé sur les poursuites de nos ennemis. Les Égyptiens qui nous cherchaient. Pendant que nous vivons, il y a des gens qui nous cherchent. Mais on nous a assuré, au travers de cette parole-là, on nous a dit, il y a quelqu'un qui nous a dit, gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai vos ennemis. Amen. Amen. Gardez silence. Le silence, ce n'est pas, comme on nous a dit ici, hein, si tu n'as pas de problème, mange. Le silence, c'est dans le jeûne. Le silence, c'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Le silence, c'est dans la prière. Amen. Le silence, c'est dans la pratique de la parole de Dieu. Amen. Le silence. Le silence, ce n'est pas que tu dors. Après, Dieu va combattre. Non, non. Dieu, il vit dans le principe. Amen. Si tu n'arrives pas à observer, à pratiquer ce principe, tu es hors de sa parole, de ses principes, de ses préceptes. Et ça sera difficile pour qu'il se manifeste dans ta vie. Amen. 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 Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler de la vie de quelqu'un.
d'une personne que nous connaissons bien dans la Bible. Il s'appelait Joseph. Joseph. Parfois, tu as des gens à écouter l'histoire. Parfois, lorsque moi je prêche, tu dis non, on ne nous a parlé pas, on ne nous a pas parlé comme ça. Si la vie de Joseph, non. Parfois, toi, tu connais mieux que moi. Mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, il va te convaincre. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 37, versets 4 à 8. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 37, à partir du 4e verset au 8e verset au nom de Jésus. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient plus parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des herbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'élevait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage, à cause de ces songes et à cause de ces paroles, les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. On nous a dit, Joseph, il était un enfant parmi les enfants de Jacob. Jacob l'aimait beaucoup. Alors, ses frères, ils ont vu, comme leur papa, il l'aimait beaucoup Joseph. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord. Mais le papa, il connaissait bien. Pendant que son père, il l'aimait, mais ses frères, ils n'étaient pas d'accord pour cet acte. Nous qui sommes les parents, toi qui es papa, toi qui es maman de la maison, comment tu te comportes devant tes enfants? Comment tu gères tes enfants? Comment tu éduques tes enfants? Parce que pendant que ses frères, ils avaient d'autres pensées pour leurs frères, leur papa, ils connaissaient rien. Souvent, on nous dit, envoyez-nous les enfants dans la maison de Dieu. Un enfant qui est éduqué dans la maison de Dieu, il ne peut pas faire n'importe quoi dans la maison. Amen. Parce que s'il craint Dieu, il arrivera à obéir, à honorer ses parents. Amen. Mais s'il n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, Azabom a retardement. C'est ça qui est arrivé aux frères de Joseph. Leur papa, il l'aimait beaucoup. Joseph. Leur papa, il aimait beaucoup Joseph. Mais eux, ils avaient d'autres pensées.
pour leurs frères. On nous a dit, tu y auras comme les ennemis, les gens de ta propre maison. Joseph, au lieu de s'arrêter là, il a dit non. J'ai eu un songe. Regarde, j'ai vu une gerbe. Alors ma gerbe était debout. Vos gerbes sont en train d'adorer, de prosterner devant ma gerbe. Et ils ont dit, ah bon? Donc c'est toi qui vas nous gouverner? Parfois l'étoile, c'est que toi tu as. Tes frères, ta maison, ta famille ne sont pas d'accord. C'est que Dieu a mis en toi. Mais est-ce que toi tu as la discrétion de ce que Dieu est en train de te montrer, de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? Joseph, lui, il voyait, ce sont mes frères. Mais un jour, Jésus, il était dans la maison de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. On lui a dit, il y a ta mère, il y a tes frères qui te cherchent. Il a dit, dis-leur, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Dis-leur que je suis en train de travailler, je suis en train de faire le travail de mon Père. Il n'avait pas peur pour dire la vérité. Au monde d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on va leur dire qu'il est impoli. Comment un enfant peut dire comme ça à sa maman? Comment un enfant peut dire comme ça à ses frères? Dis-leur, ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Mais toi, tu es attaché à quelle famille? Quelle famille? Les familles, la famille qui te cherche à te tuer, la famille qui te condamne, la famille qui cherche à te détruire. Mais Joseph, à cause de ce qui était en lui, ses frères ont cherché par tous les moyens de le faire détruire. Dans nos familles, il y a tant de choses. Parfois, tu viens dans la maison de Dieu, tu dis non. Si je suis comme ça, cause de leur église là. Depuis que je suis là-bas, dans la nouvelle alliance, je ne vois rien. Oh. Mais tu as bien regardé ta famille là où tu étais. Là où tu viens, ce qu'ils ont fait dans ta vie, tu as bien vérifié, il n'y a rien. Tu dis non. La nouvelle alliance est là, non. Moi non. Mais tu as laissé les gens qui te cherchent à te détruire, te tuer. Les gens qui t'haïssent davantage. On nous a dit, lorsqu'il les a parlé sur les songes, on l'a haï davantage. Davantage. Qu'est-ce que tu as fait? On méritait ni. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'apparemment, Joseph n'avait rien fait. Nous aussi, parfois, nous sommes des innocents. Amen.
Nous sommes des innocents. On est devenus des victimes. Amen. Des choses que tu as évitées. À cause des gens qui sont autour de nous, dans nos familles. Nous sommes contrôlés par nos frères. Nous sommes contrôlés par ces gens-là. Les gens qui nous cherchent. Les gens qui cherchent nos malheurs. Alléluia. Amen. Qui est à côté de toi? Toi, tu dis souvent, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais est-ce que toi, ou lui, ou elle te considère ton frère ou ta soeur? Pour Joseph, lui, il disait, ce sont mes frères. Je vais leur dire, ce n'est pas un problème. Toi, tu dis, oui, c'est ma soeur, c'est mon sang. Mais est-ce que lui, il dit ça? C'est mon sang. Ton sang, c'est ici. C'est dans le sang de Jésus. Amen. Ta famille, c'est ici. Ce n'est pas que la famille là que tu vois. Ils vont te tuer. Ils n'étaient pas des voisins. Ils n'étaient pas des cousins. Des propres frères. Des choses que nous voyons dans nos vies, nos combats, ce n'est pas loin de nous. C'est près, tout près de nous. Tout près de nous. Ce sont des gens qui nous connaissent. C'est pour cela, Jésus a dit, c'est entre vous. L'un de vous va me trahir. Le diable ne peut pas utiliser les gens du dehors. Ceux qui sont autour de toi. Amen. Surtout dans nos familles. Surtout dans nos familles. C'est la même personne qui te fait venir en Europe. Mais il te dit non. Moi si j'ai souffert, hein, tu dois souffrir. Il fallait me laisser en Afrique. C'est la même personne qui t'a fait du bien, mais il t'a quelque chose de retour. Est-ce qu'il est ton frère? Il est ta sœur? Regarde bien celui qui est autour de toi. À cause d'indiscrétion, Joseph a subi la conséquence. Toi, tu as la discrétion de ce que tu fais. Tu dis non, c'est ma sœur. Parfois, les secrets de ton mariage, les secrets de ta maison, tu dis tout à ta sœur. Tu dis tout à ton frère. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est que Dieu? Tu connais l'homme. Tu connais son apparence, mais son cœur. Joseph, il ne connaissait pas le cœur de ses frères. Le cœur de ceux qui sont tout autour de toi. Tu ne les connais pas. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Amen. Mais il faut que toi tu t'attaches à ce Dieu-là. Nous allons lire, nous allons continuer au verset 27, 26 et 27 dans le même chapitre. J'ai lu au nom de Jésus, versets 26 et 27. Alors Judas dit à ses frères, que
gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Amen. Amen. On nous a dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Il a bien dit, hein? C'est comme ici. Oh. Il a bien dit. C'est notre frère. C'est notre frère. Alors, tu sais, tu es mon frère, hein, tu es ma sœur. Ils ont dit, Judas, c'est lui qui a pris la parole. Qui gagneront-nous si on le tue? Donc les autres, hein, ils attendaient que bon, comme ça on lui laisse, nous allons retourner à la maison avec lui. Non, il a changé. Non, c'est mieux qu'on le va. Oh. Amen. Amen. Dans ta vie. Et ils ont dit non, on ne va pas te tuer. On ne va pas te tuer. Non, 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 non. Tu es notre sang. Tu es notre frère. Tu es notre sœur. On ne va pas te tuer. Mais, on va te vendre quand même. Amen. On va te vendre. Amen. Amen. Qui t'a vendu? À qui on t'a vendu? Et pourquoi on t'a vendu? Yes. Amen. Amen. La vie ne marche pas bien. Parce que tu es déjà vendu. Tu es en Europe, mais comme si tu n'es pas en Europe. Ta vie, c'est compliqué. Dans votre famille, les gens n'avancent pas. Amen. Parce que vous êtes déjà vendu. Il n'y a pas des universitaires. Moi, dans ma dégâts, mon bouquet, non. Va à la formation. Un enfant qui est né en Europe, excusez-moi, il mange en français, il dort en français, il fait tout en français. Mais il n'arrive pas. Oh là là là. Il a dit non, l'université là c'est compliqué pour moi. Limitation. Amen. Tu étais déjà vendu. Parce que tu es contrôlé par celui qui t'a acheté. Tu n'es pas contrôlé par ce Dieu-là. Tu es contrôlé à d'autres dieux. Parce que si nous lisons bien, Joseph, il était vendu à d'autres. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Tu penses que non? Comme je suis marié, comme j'ai des enfants, on t'a dit non. On ne va pas tuer tes enfants. On ne va pas te tuer. Mais, on vous vend cela. On vous a vendu. Mais, quelle était l'attitude de Joseph Alléluia. devant toutes ces choses-là? Alléluia. Devant toutes les épreuves-là? Alléluia. Quelle était l'attitude Amen. de Joseph? Son attitude, il s'est confié à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Les problèmes, ce n'est pas de vendre. Les problèmes, c'est ton attitude Amen. devant ce Dieu. Quelqu'un qui
Dieu. Un Dieu vivant. Un Dieu pas puissant. Un Dieu tout puissant. N'a pas peur. Un Dieu tout puissant. Joseph, il savait son Dieu. Il était un Dieu tout puissant. Même ici, vous me vendez. J'ai un Dieu. Amen. Il s'est confié à ce Dieu-là. Ta confiance, tu as donné à qui? À quel Dieu? Pendant tes épreuves, tu dis à tout le monde, ah, je sais pas, prie pour moi parce que c'est pas ma vie, c'est toujours comme ça. Je n'arrive pas. Le pasteur peut prier pour toi, mais toi-même, ton attitude. Devant ce Dieu. Ton attitude devant ce Dieu-là. Nous les jeunes, Joseph, il était jeune. Amen. 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 Ton attitude, c'est comment devant ce Dieu-là? Très jeune. Très jeune. Il s'est confié à ce Dieu-là. La jeunesse, il ne faut pas regarder ta vie comme s'il n'y a rien. Parfois, des choses ne marchent pas. Tu dis non. J'ai les parents. Ils ont tout fait pour ma vie. Ils font tout pour ma vie. Mais si quelqu'un qui est vendu lui-même, qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie? Mais il faut que ton attitude, tu arrives à comprendre. Ce n'est pas mes parents qui vont me libérer. Jésus. Mais il n'y a que ce Dieu-là. Mon attitude devant ce Dieu-là. Mon attitude, même si je suis jeune, mon attitude devant ce Dieu-là, il n'y a que ce Dieu-là qui peut m'élever, qui peut me transformer, qui peut bénir ma vie. Là où les gens n'arrivent pas, moi je dois arriver avec ce Dieu-là. Dans ma famille, si les gens ne m'arrivent pas, moi je veux me marier. Amen. Mais tout dépend de ton attitude. Amen. C'est pour cela que nous allons adorer notre Dieu. Amen. Amen. On nous a dit nous avons 3 jours. Tu n'as qu'à manger. Tu as beaucoup mangé depuis le début de cette année. Mais on nous a dit 3 jours seulement. Ce n'est pas pour ma vie, mais pour ta vie. Pour ta vie. Amen. Change ton attitude. Change ton attitude devant ce Dieu-là. Change ton attitude. Pour que les choses changent dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire. Comment il était béni. Si tu veux que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie, ton attitude. Si tu veux que ta famille soit changée, transformée, les autres soient transformés au travers de ta vie, change ton attitude. Amen. Ton attitude devant les choses. Joseph, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il y avait d'autres réclamations, d'autres combats. Mais il s'est attaché toujours à ce Dieu. Alléluia. Il a dit non. Non. Parfois tu dis non. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup. Mais Dieu ne regarde pas ça. C'est pas que Yom Taliboso les Liboso mais non. Non. Il a vu tant de larmes. Dieu regarde la disposition du cœur. Amen. La disposition du cœur. Ton attitude.
devant ce Dieu-là va changer, va transformer les choses dans ta vie. Et Dieu nous bénisse. Nous allons adorer ce Dieu-là. Oh Jésus, tu vas adorer ton Dieu. Alléluia. Jésus. Oh Jésus.
l'esclavagisme. Je sais que tu es notre Dieu. Bénis ta parole et bénis ton serviteur. Bénis la communauté et donne-nous la paix et l'assurance. Que la grâce de la croix et la miséricorde du Saint-Esprit et que la paix que donne l'évangile de paix affecte tout un chacun et les saints avec moi nous disons Amen.